L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin titre en manchette « Bouleversement à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, dossier ANIP, les derniers développements ». Le Canard mentionne en manchette avec pour illustration l'enseigne de l'Agence nationale d'identification des personnes qui est sous la tutelle de la présidence de la République. Le Canard mentionne 3 points. Visiblement, un prolongement de l'affaire qui a éclaboussé l'immigration. Déjà plusieurs agents de l'ANIP en prison. L'ancien directeur général Pascal Niamoulenda était devant la brigade économique et financière. Des indiscrétions sur son audition retrouvées, le fruit des investigations de la rédaction du Canard à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Prise en charge des dialysés. Des députés font des propositions, lesquelles vous sont rapportées à la page 5 de la parution de ce matin. Éliminatoire Cannes 2025, les adversaires du Bénin vous sont exposés en page 9. Première session de la commission AFATEC de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Setondia Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, préconise l'écotourisme pour booster l'économie locale. Retrouvez des précisions à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjromede, l'annexe d'Akpakpa, le site d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de l'économie béninoise, des recommandations pour une meilleure résilience. Lesquelles recommandations vous sont présentées à la page 3. Réforme dans le secteur des médias, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou éclaire les députés, des précisions à retrouver à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Fraternité qui titre ce matin manchette délocalisation du marché international de Dantokpa, parole au sachet aux vendeurs, aux riverains. Claude Djankaki, ancien PCA de l'ex-Sogema, président du conseil d'administration bien évidemment. Dr Raymond Assogba, sociologue boologue. Dr Patrick Efibolet, historien d'art. Aïnabou Dassanou, prêtre du Vaudou-Dan. Avis des autochtones et des dignitaires. La rédaction propose un dossier savamment concocté aux pages 3, 4 et 5. Nous pouvons lire également à la une de Fraternité de ce matin. Éliminatoire Cannes 2025, des eaux dures à croquer pour les guépards. Nous passons à présent à le matinal qui propose ce matin échouage du navire SPSL Udeme à Fidjrosset. Le Bénin confisque la cargaison de gasoil. Le Canada nous apprend et écrit noir sur blanc que le gouvernement du Bénin a annoncé la saisie de toute la cargaison du carburant transporté par le bateau SPSL Udeme ayant échoué à Fidjrosset.
français. L'annonce a été faite au détour d'une conférence de presse animée le mercredi 3 juillet 2024 à Cotonou par le préfet maritime Fernand Maxime Arroyo. Retrouvez le point de cette sortie médiatique de ce officier supérieur de la Marine nationale à la page 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, nomination d'un journaliste à la présidence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, les acteurs des médias entre jubilation et espoir, patrons de presse et journalistes expriment leurs attentes aux pages 2, 10 et 11. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette propose coup d'État institutionnel en Afrique, à la touche Aurélien Agbenonsi, bon démocrate, fait observer le canard. Retrouvez la transcription de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Une inquiétude, santé, chic sous les projecteurs, CNHU loin des regards, s'interroge le canard. Il écrit noir sur blanc à sa une que s'il y a un établissement de santé qui focalise les attentions depuis au Bénin, c'est bien le centre hospitalier international de Calavi, chic. Le nouvel hôpital de référence semble bien ravir la vedette au centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga, CNHU HKM de Cotonou, pourtant considéré jusqu'ici comme le plus grand hôpital de référence. Doit-on craindre que moins d'attention soit accordée au CNHU, et ce malgré les défis qui sont les siens, se questionne le journal. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré. Situation des dialysés en République du Bénin, le vrai visage du problème vous est exposé à la page 3. Les 4 propositions de l'honorable Sossou au gouvernement vous sont présentées, ça bien de Casimir Sossou. Ces propositions vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, 7e édition du Mining on Top Africa. Les prouesses du Bénin dans le secteur des mines saluées. Les envoyés du ministre de l'eau, des mines et de l'énergie, Sam Seydou Adambi, vante les mérites des actions dans le secteur minier. La vision du gouvernement du président Patrice Talon exposée. Retrouvez le point de la participation du Bénin à ce rendez-vous d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de Décryptage Info s'intéresse à la participation du Bénin au Hajj 2024. Grande joie pour les 10 musulmans béninois invités du roi Ben Salman. Paris gagné pour le professeur Abdelhamid Alao Chitoussani. Retrouvez des détails sur cette prouesse dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de la matinée parle de visite des femmes du parti politique Bloc républicain sur le site industriel de Glodjibé. Le président Patrice Talon est un grand architecte de développement. Ce que le chef de l'État fait est énorme. C'est Dieu qui nous l'a envoyé, dit site Rebecca Regina de Souza, conseillère municipale du parti politique Bloc républicain. Le soleil levant à présent, affaire échouage d'un navire à Fidjrosset, réaction unie des autorités béninoises. Le maire de la ville de Cotonou appelle à la prudence. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion qui interdit toute baignade dans la zone, dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, ainsi que dans les colonnes de bien d'autres parutions de ce matin, tout comme l'informateur. Le potentiel parle de graves dysfonctionnements dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. 6 autres personnes en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. Au total, 17 personnes déjà dans les liens de la justice, d'autres agents dans le viseur. Le directeur général démissionnaire Pascal Niamoulenda continue de venir au bureau, nous apprend le potentiel. Retrouvez des détails sur son article lié à cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Vol de plusieurs objets à la Sucobé dont il assure la sécurité dans les collines. 2 militaires et 3 civils déposés en prison. Identité complète des mises en cause. L'audience prévue pour le 15 juillet 2024. Prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale au Bénin, l'honorable Casimir Sossou fait 4 propositions au gouvernement. Nous passons à présent au journal L'Emblème du jour. Incident du navire SPSL Udeme au Bénin. La protection de l'environnement, une priorité pour les autorités. Retrouvez le compte rendu de la conférence de presse animée par le préfet maritime Maxime Aoyo dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le pays émergent, quant à lui, parle de réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football avec le chargé de développement du chef de l'État, le chargé du développement du sport, ils allaient écrire du chef de l'État. Le président Mathurin de Chacus persiste et signe, je cite, « Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'afro-descendants ou des binationaux pour renforcer notre sélection nationale », fin de citation.
Je cite à nouveau, nous devons beaucoup œuvrer pour la formation des jeunes à la base à travers nos centres de perfectionnement. Félicitations à nouveau. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces différents propos ont été tenus dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de le pays émergent. Nous passons à présent à l'économiste programme Yellocar 2024. Kouaro Yves Chabi salue la volonté d'inclusion sociale et scolaire de MTN Bénin. L'événement précis, quant à lui, parle de nomination du journaliste Édouard Loco à la tête de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Patrice Talon fait un choix judicieux. La presse applaudit. C'est une belle reconnaissance à la presse et à la profession, acclame Agapite Napoléon Maforican. Retrouvez des précisions sur les différentes opinions récoltées par la rédaction ça et là à la page 3 de sa livraison de ce matin. Situation du chemin de fer au Bénin, l'ambassadeur Jean-Pierre Edon lance un cri d'alarme. Secteur agricole, 10 milliards de francs CFA décaissés pour intensifier la production maraîchère et céréalière. La primeur à présent ce matin en manchette, il propose Assemblée nationale. Le gouvernement répond aux préoccupations de la représentation nationale. Lumière sur la situation des dialysés, la réforme des médias au Bénin, l'envoi des forces de sécurité en Haïti et l'avancement des agents de l'État. Nous passons à présent à First Info, délocalisation du marché international de Dantokba, Claude Djankaki s'y oppose avec des avis techniques que relaie le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, Alliance des États du Sahel, premier sommet des chefs d'État à Niamey, demain, aviation civile et commerciale. Le Parlement a adopté un code qui vous est présenté à la page 5. Notre époque à présent, réforme des médias au Bénin, les députés demandent de renforcer les fêtières. Assemblée nationale, le code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin adopté. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin pour boucler ce matin avec cette une des journaux. Diocèse de Lokossa, la paroisse Sacré-Cœur d'Agoué à 150 ans. Vous avez en illustration la joie de vivre d'un jubilé historique manifesté par les petits-enfants ce samedi 29 juin 2024 à Agoué. Des précisions sur l'article aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, soi-disant au service de l'éducation des filles. L'article à retrouver en page 6. Diocèse de Kandy, clôture de l'année pastorale 2023-2024 et le point de vue. Le Serdiodei, une nouveauté indispensable, une réflexion de Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou. La dite réflexion est à retrouver à la page 10. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention.